Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ebenezer Scrooge, dans Un chant de Noël de Dickens, ou Smaug le Doré dans Le Hobbit, ou Mr. Burns dans Les Simpsons, ou un peu plus sympathique, l'oncle Picsou. Voilà des personnages bien caricaturaux auxquels je pensais aujourd'hui en lisant l'Évangile. Des personnages qui dépeignent bien ce que ce désir de richesse, de possession, d'accumulation, de ressources, pour ne manquer de rien, combien tout cela peut dérégler le cœur d'un être, toujours soucieux de leurs ressources, au point qu'ils en viennent à vivre pour leurs sous. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu dis, Seigneur, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ben, elles sont dures ces paroles, Seigneur. Elles sont dures mais réalistes. Parce qu'hélas, tu viens d'essuyer un refus terrible, le jeune homme riche qui est venu plein de bons désirs pour te demander, Seigneur, ce qu'il manquait pour une vie pleinement épanouie. Et toi, Seigneur, le voyant plein de bonne volonté, vivant les commandements, la loi, à la lettre, tu l'appelles, Seigneur, à te suivre. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Oui, et c'est là la catastrophe. Lui, à ces mots, devint sombre, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et tu te lamentes alors, Seigneur, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est le pauvre Scrooge, ou le dragon Smaug, et tous ces personnages qui sont obnubilés par l'appât du gain, parce que cette cupidité, Seigneur, elle ferme le cœur sur soi. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, tu nous dis à nous, et toi? Qu'en est-il? Certes, tu vas me dire, je suis pas aussi riche que Scrooge, j'ai pas le trésor de Smaug. Non, mais où est ton cœur? Voilà ta demande, Seigneur, aujourd'hui. Vers où est-il tourné? Des choses, la prochaine acquisition, le dernier gadget à la mode qu'on désire par-dessus tout. Mon argent, à quoi sert-il? À mes projets sans cesse nouveaux, sans cesse plus grands? Y a-t-il de la place pour les autres? Parce que c'est ça le problème. Ce cœur qui est refermé sur ses soucis. La littérature et le cinéma se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de profondément déréglé dans cette cupidité, dans ce dérèglement de ses désirs. Et le problème, c'est que, prisonnier de la société de consommation dans laquelle on vit, elle ne propose que de nouvelles caricatures pour résoudre le problème. Et alors c'est Bruce Wayne qui, à ses heures perdues, le soir devient Batman. Ou Tony Stark qui endosse cette armure d'Iron Man pour aller porter secours à la veuve et l'orphelin. Bon, on passe de très bons moments à le regarder, mais ça résout pas le problème. Et surtout, c'est une caricature où on se dit, c'est un problème de riches, c'est aux riches de résoudre le problème de la société, et puis bon, ils le résolvent en faisant des choses extraordinaires qui sont hors de ma portée, et en plus, eux c'est des riches héritiers, comme si c'était, et c'était pas leur faute s'ils étaient riches. Mais toi, Seigneur, tu nous dis quelque chose de totalement différent. Avec ce jeune homme riche, donne tout cela aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Tu nous demandes, Seigneur, de nous investir, et tu nous promets pour cela le meilleur placement. Un trésor au ciel. Tu sais comme il est notre cœur. On est attiré par les trésors. Et Saint Matthieu ajoute, ce trésor, là où il n'y a pas de mythe ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Un endroit où il n'y a pas d'inflation, pas de crash boursier, où les avoirs sont en sécurité. Bref, un placement d'avenir et d'éternité même. Mais d'éternité surtout parce que tu dis « Viens et suis-moi ».
Laisse-moi être le trésor de ta vie. Laisse tous ces soucis et dépose-les en moi. Parce que la raison ultime, tu le dis, viens et suis-moi. Donne. Et en donnant, donne-toi comme toi, Seigneur. Parce que le trésor promis, c'est ça, la vie en Dieu, en se donnant pour les autres. Loin de ces deux types de caricatures hollywoodiennes, c'est ni Scrooge ni Wayne que tu nous proposes d'être, mais simplement chrétien. Chrétien dans le don simple et discret du fruit de notre travail. Et tu nous encourages aujourd'hui, bâtis ton trésor au ciel, suis-moi, donne et donne généreusement. Pourquoi ? Parce que tu as reçu toi le premier généreusement. Tu nous dis, est-ce que je ne suis pas là ? Alors, qu'est-ce que tu crains ? Pourquoi tant de soucis ? Alors, au jeune homme qui n'a pas d'obligation particulière, tu demandes tout pour te suivre comme les apôtres. Nous qui avons peut-être, ou toi qui as peut-être à veiller sur une famille ou une personne à charge, tu nous dis, Seigneur, également, donne tout en ce qui te concerne. C'est-à-dire, pas simplement le superflu, mais une part significative, le fruit de ton travail, une fois les frais de ces charges, de ces personnes à charge couverts. L'Église concrétisait un peu en parlant jadis de la dîme. Cet impôt, c'est 10% de dons. Donner 10% de ses ressources. C'est pas rien, c'est beaucoup, mais c'est pas la quantité qui compte. Pour bien juger, Saint José Maria donnait ce critère qui, moi je pense, nous aide énormément. Il disait, donne à l'Église, donne aux pauvres, comme s'il s'agissait d'un enfant de plus. C'est-à-dire, donne, oui, d'une manière significative, mais surtout donne par amour et en y mettant ton cœur, comme tu le fais pour tes enfants. Tu travailles, tu te dépenses, tu te donnes du mal pour eux. Ta famille joue un rôle essentiel dans ton travail. C'est ce qui donne sens à tes efforts, à ta persévérance. C'est ce qui donne des ailes à ta créativité. Eh bien, Jésus, tu nous dis de même de faire ça, en y ajoutant cette autre priorité, le faire pour les autres, pour la société, pour le monde. Et ainsi, mon travail deviendra ce canal rêvé par Dieu à l'origine du monde, à travers lequel je rends non seulement gloire à Dieu pour les talents que j'ai reçus, et avec les talents que j'ai reçus, mais j'aime concrètement Dieu et le monde qui m'a été confié, j'en prends soin. Oui, d'accord, monsieur l'abbé, c'est très beau, mais tout donner, est-ce que ce n'est pas exagéré ? Tout donner de ce qui me reviendrait à moi, pas de ma famille, etc. Mais est-ce que c'est pas exagéré ? Et c'est là qu'on comprend à quel point il faut un miracle pour venir réveiller ce cœur si souvent soucieux de toutes ces questions économiques. Est-ce qu'un jour je vais manquer ? Et c'est pourquoi tu dis bien, Seigneur, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah oui. Mais alors que le jeune homme riche semble ne pas écouter et partir tout triste, tu ajoutes, Seigneur, cette parole de réconfort. Pour les hommes, c'est impossible. Oui, nous sommes si attachés à nos biens, mais pas pour toi, Seigneur, car tout est possible pour Dieu. Tout est possible. Effectivement, comme j'ai aimé quand, il y a quelques jours, un de nos prédicateurs racontait qu'il se pourrait bien que ce jeune homme riche soit rien de moins que Saint Marc évangéliste. Car en racontant l'épisode dans son évangile, il souligne justement un élément essentiel qui ne peut que venir de la personne qui a vécu cela et qui en témoigne. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Qu'est-ce que ça a dû être, Seigneur, ce regard, ton regard, débordant d'amour. Voilà le miracle qui vient briser cette tendance que nous avons tous à accaparer, à contrôler, à posséder. Ta présence, Seigneur, ton regard qui nous dit « Laisse-toi aimer, et alors oui, donne à ton tour. Aime parce que tu es aimé. Fais confiance, donne-toi. » C'est ta présence à nos côtés qui rend concret et réel ce trésor du ciel, cette vie avec toi, parce que seul celui qui se sait aimer peut décider d'aimer, de se déposséder de soi pour se donner à Dieu, pour se donner à sa femme, à ses enfants, à la société, pour toi, Seigneur. Et c'est pourquoi chaque jour dans la prière,
je viens, Seigneur, chercher ton regard. Et c'est là que je peux t'ouvrir avec confiance mon portefeuille, le portefeuille de mon compte bancaire et de mes avoirs, et te dire, mais Seigneur, à qui est-ce que je ressemble? Au vieux Scrooge? Ou à Picsou, toujours à mes sous? Ou peut-être que je me réfugie dans le vieux rêve d'un super-héros qui fera à ma place tout ce bien qui est si nécessaire dans la société? Seigneur, mon argent, à quoi sert-il? Est-ce que je donne vraiment une part significative de mon travail, pas seulement le superflu, à l'église, à telle association, à un pauvre dans la rue, ou à telle famille que je connais bien et qui en a besoin, en donnant comme s'il s'agissait d'un enfant de plus? C'est beau, ce beau conseil de Saint José-Maria. Seigneur, aide-moi à me donner avec toi à travers le fruit de mon travail. Voilà le trésor au ciel. Regarde un petit peu tout cela. Et offre alors au Seigneur ton porte-monnaie. Offre au Seigneur le fruit de ton travail, le fruit de tes efforts. Seigneur, pour ta gloire et pour prendre soin de ce monde que tu m'as confié.